Je revois ça comme étant une préparation à ce que je vis maintenant. Parce que pour moi, le combat n'est pas fini. La Côte d'Ivoire a une tradition de vainqueurs. Et la Côte d'Ivoire a eu des grandes équipes nationales. Wabi Adebayo, vainqueur par KO à la première reprise. Wabi Spider, je me demandais à l'époque comment il arrivait à concilier sport et vie de famille et musique et tout ça, mais il a su allier les trois. Cela, c'est pas des commentaires. Le sport, c'est la santé et le sport, c'est la vie. Moi, je peux vous raconter beaucoup de choses sur ma vie parce que moi, à l'époque, j'étais très timide, très renfermée, mais le sport m'a beaucoup apporté. Cette équipe qui est sur le terrain devrait faire la différence, absolument. Non, maman, oh! Le sport ivoirien en général, moi, je peux écrire un livre dessus. Le champion de Côte d'Ivoire, la catégorie des plumes. La Bible dit, Dieu connaît la fin des choses avant même les commencements. C'est-à-dire, il termine l'action et puis vous met en œuvre comme acteur pour réaliser ce que lui, il a déjà terminé. Mais aujourd'hui, de là où je suis, avec l'esprit de Christ, nous ne luttons pas dans la chair, mais nous luttons avec les âmes spirituelles. S'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas d'espérance. S'il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'espoir. S'il n'y a pas de modèle, il n'y a rien à attendre. Donc, c'est pourquoi ne regardez pas la Bible comme la légende. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. La Bible, c'est l'un des plus vieux livres qui a la plus récente nouvelle, y compris votre propre nouvelle. C'est-à-dire votre propre histoire est dedans. La Bible, ce n'est pas la manifestation des gens d'avant. Non. Ce que tu dois faire demain se trouve dedans. Et c'est à toi de faire. Je remercie Dieu pour le passé que j'ai eu. Mais j'apprécie beaucoup plus et je lui rends grâce pour la vie qu'il m'a donnée et pour le futur glorieux que je vois se dessiner devant moi. Alors donc, les choses passées sont passées. Nous sommes à la maison, on est dans l'intimité familiale. Vous avez Madame Wabi, ça fait plusieurs décennies que ça dure. Nous avons des grands-enfants, nous sommes des grands-pères, des grands-parents. Allô, allô. C'est un combat prévu en 8 reprises. Le deuxième combat international. J'ai été secrétaire général adjoint de la Fédération ivoirienne de boxe. Je n'ai pas boxé, mais j'ai connu de très bons boxeurs. J'ai été footballeur, j'ai été rugbyman, j'ai été handballeur, j'ai été volleyeur, j'ai été international d'ailleurs. On était les premiers karatékas à Shotokan. J'ai joué au tennis, j'ai fait du sport auto. J'étais copilote de Turco. J'ai même fait Paris-Abidjan en voiture. Tout ça, on faisait du sport. Nous, en ce moment-là, on ne cherchait pas. On ne cherchait pas à avoir de l'argent, on ne cherchait pas. C'était peut-être la gloire. Wabi, c'est nous qui l'avons amené à la boxe. Il est venu à la télévision, il travaillait avec Cassie, il avait des cassettes, bon. Et puis nous, on a vu, déjà Adjamé, il était... Et comme on est tous enfants d'Adjamé, on l'a poussé vers la boxe, il a fait une carrière brève peut-être, et une très bonne carrière. Si on veut faire une traçabilité de ma vie, on va commencer à Broma côté là où je suis né. Donc une enfance tumultueuse, et agitée, liée à l'environnement qui était un environnement assez bouillonnant. Alors donc à l'école c'est déjà le Digba qui fait la loi et on se bat pour se faire sa place. Tant que vous n'avez pas ce que les autres n'ont pas, ils ne vous feront pas votre place. Alors donc à l'âge de 12 ans,
Et je décide de suivre Jules Touan à l'école de boxe aux 220 logements. Touan Jules avait boxé contre Fred Galiana, championnat d'Europe. Et le journal avait écrit l'œil droit pétillant de malice et l'œil gauche complètement fermé. Fred Galiana devient champion d'Europe devant Touan Jules. C'est-à-dire que Touan l'avait dominé, mais il avait... Bon, mais en ce moment-là, il y avait des problèmes d'arbitrage, de ceci, cela. Mais Touan Jules était champion d'Europe, on pouvait dire. Nous pouvons leur demander, c'est que parmi les marathoniens... En sprint, mais on était plus fort que les Français. On battait les Français en sprint. Mais vous n'avez pas connu Eloé Brou. Aujourd'hui, quand je vois Renaud de la Villénie en France, en train de passer les 6 mètres et quelques et tout, mais Eloé Brou, qui était au lycée avec nous, dans les années 65, il passait 4 mètres et quelques déjà. Il était même champion de France, parce que à un certain moment, nous étions français. Eloé Brou, mais lui, bon, il a préféré être... Il était directeur de l'ENA à un certain moment. Dans tous les sports, le handball, le handball féminin. Fadigana Mama, on connaît Mariam, on dirait Adjoa Paulette, Mariam Touré, connaît Mariam. Touré Mariam, on connaît Mariam, pour la maman qui va certainement marquer. Avant, dans les années 80, l'État mettait beaucoup de moyens à la disposition des sportifs pour pouvoir atteindre la performance. Avec le handball, il y a eu quelque chose, il y a eu une expérience. Donc, c'était la création des sections sport et études dans les lycées. Dans les lycées à Boaké, à Bingerville, à Dabou et à Abidjan. Donc, il y a eu cette expérience-là qui a vraiment donné de bons résultats. Ça a commencé avec les tournois inter-établissements organisés par l'OASU et à l'école primaire. Donc, à l'époque, on avait un coopérant français, M. Baldino Michel, qui est aujourd'hui retraité, mais qui est en France. Après l'entrée en 6e, je suis allée à l'internat au lycée de jeunes filles de Boaké, en classe sport et études. Nous étions tous regroupés dans le même dortoir. On avait un programme qui nous permettait d'aller aux cours les matins et l'après-midi, avoir les entraînements. Donc, c'était vraiment très, très bien organisé avec un proviseur, Madame Moreau, qui comprenait bien nos préoccupations et qui mettait tout à notre disposition pour vraiment atteindre la bonne performance. Elles étaient championnes d'Afrique et elles représentaient Air Afrique, leur sponsor, mais qui ne leur donnait rien. Et c'est moi qui ai été trouver Baldino pour lui dire, écoute Baldino, il ne vous donne rien, moi je vais vous trouver un sponsor. C'est comme ça que j'ai vu Abinader. Et qu'Abinader a pris ces filles-là, Bonbon Diamo, et elles ont gagné un tas de trophées. Au Touré Mariam, on connaît Mariam qui va partir shooter. Avec l'équipe d'Abinader, nous avons remporté 3 titres au niveau africain. La Coupe d'Afrique des clubs champions à Dakar en 81, en 83 à Brazzaville et en 84 encore à Dakar. Donc 3 fois championne d'Afrique, c'est parti de Boaké. Nous avons constitué encore l'équipe de l'AS Abinader, mais plutôt à Abidjan. Une année après, M. Abinader a eu quelques problèmes de santé. Nous sommes tous allés à la SEC d'Abidjan pendant 1 an et ensuite à l'Africa. Donc il faut dire que c'est à l'Africa que nous avons fait toutes nos armes. Nous avons remporté 14 trophées africains et c'est parti de là. Même le handball masculin. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ici que le plus grand gardien de handball de Côte d'Ivoire, c'est le général Koulibaly. Il ne le dit même pas, il n'en parle même pas. Moi, mon idole, c'est la personne que vous voyez derrière là, Reshuga Léonard. Lui, il a été révélé à Montréal, au championnat des Jeux Olympiques de 1976. Et après les Jeux Olympiques, où il a été champion olympique, il est devenu professionnel. Il avait une parfaite organisation. Il avait un bon coaching. Il avait un bon groupe de management qui ont monté une entreprise véritable autour de lui. Donc, je me suis inspiré de son modèle. Et c'est comme ça qu'on a monté mon team. Nous boxions sur le site qui était appelé
Le boxing club de Treichville, Central Boxing Club de Treichville. C'était un hall, comme une salle de cinéma, et dedans nous boxions. Après 1981, on a cassé le boxing club de Treichville pour susciter le palais des sports. Nous avons fait 3 années de chômage. Ça, c'est le palais des sports, c'est le terrain où se jouent toutes les grandes compétitions de handball. Quand j'ai fini mes études, parce que j'ai fait de l'anglais et ensuite je suis allée dans une école de communication, je suis entrée dans une grande entreprise d'Artplace, mais juste en stage. Et ensuite, mon premier poste au niveau de l'administration, c'était le poste de chargé d'études au cabinet du ministère des Sports, avec le ministre Dibi. C'est le ministre Dibi qui m'a recrutée pour la première fois, c'était en 91, quand j'ai fini mes études. Je suis entrée au ministère des Sports en tant que chargée d'études. Donc j'ai fait mes armes au ministère des Sports pendant une dizaine d'années au cabinet. Et ensuite, là-bas, je suis devenue sous-directrice des sports de haut niveau et de la vie fédérale. Je m'occupais un peu de la gestion des fédérations sportives. Et quand le ministre Banzio est arrivé en 2006 au ministère, il m'a nommée comme ça directrice de la communication. J'étais directrice d'un département avec des sous-directions et j'ai géré la communication globale du ministère. Et ensuite, après le ministère des Sports, nous sommes allés au ministère du Commerce avec le ministre Banzio. Il était ministre du Commerce pendant 2 ans. Donc, je l'ai suivi au ministère du Commerce juste pour changer un peu. Parce que j'étais sportive, ministère des Sports, il fallait changer un peu pour avoir de l'expérience. J'étais au ministère du Commerce et le président de la Confédération africaine de handball, M. Mansouro Arimou, qui est du Bénin, il m'a appelé pour pouvoir me confier le poste de directrice exécutive de la Confédération africaine de handball qui a son siège à Abidjan. Dans le ghetto, il n'y a pas de place pour les fainéants. Dans le ghetto, Ivoire Rasta 84, à l'avènement d'Alpha Blondy, on a cherché à voir quels étaient les talents qui pouvaient accompagner Alpha dans la reggaephonie qui prenait la Côte d'Ivoire. Et moi, j'avais été donc plébiscité au thème de ce concours Ivoire Rasta. J'ai gagné le premier prix de reggae de Côte d'Ivoire en 84. Dans cette même année, j'ai fui champion de Côte d'Ivoire de boxe professionnelle. Parce que le palais des sports a fini d'être bâti. La Côte d'Ivoire a été éliminée à Côte d'Ivoire 84. Et on lance les jeunes boxeurs dont moi je faisais partie en professionnel. Donc aux côtés de Marie Konaté, Jean-Marie Emebe, Kilimanjaro, nous boxions à chaque gala. Donc de 84 jusqu'à 88, j'ai gravi tous mes échelons en boxe. Je suis champion de Côte d'Ivoire chaque année et je boxe maintenant contre des Européens. Je boxe contre Louis Machuca, je boxe contre Blanco Raphaël qui était champion d'Europe et c'est un Belge. J'ai frappé aussi le champion de France, Franck Itouchen, le 28 février 1981. Ça, c'était au Central Boxing Club de Treichville. Wabi Spider est un musicien, il est chanteur, il est boxeur. En tout cas, il réussit bien ces 2 arts. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas concilier facilement la musique et la boxe. Combat dans la catégorie des poids plumes. Le premier, l'unique contrat de boxe au niveau échelon national où on payait un boxeur à des millions. Et c'était organisé par George Taï Benson qui avait créé une structure qui s'appelait Box Office. Et c'est lui qui a organisé mon gala de boxe contre Agler, où j'ai battu Agler au point en 10 reprises de 3 minutes. On était allé au CISM. Le sport militaire était puissant en ce moment-là. Donc on va à Florence, on arrive là-bas. La compétition commence. Le javelot, on voyait un nègre qui lançait le javelot, mais vraiment, et qui était en tête du concours. Alors, les gens pensaient que c'était un Américain ou bien... Mais vraiment, on n'avait jamais pensé à Costa d'Avorio. Et puis, vers la fin du concours, on demande, on dit, il vient de Costa d'Avorio. Costa d'Avorio, c'est quoi ça? Alors, on dit, mais leur drapeau, c'est comme on cherche. On dit, ils ont un journaliste ici. Et j'étais le seul qui était parti. On vient me trouver, c'est quelle couleur? Je donne la couleur. On me dit, mais on le place comment? Je leur dis. Mais les Italiens sont très forts. En 10-15 minutes, on avait déjà un drapeau ivoirien, orange, blanc, vert. On me dit, mais
et l'hymne national. J'ai dit, mais je n'ai pas de cassette sur l'hymne. On m'a dit, vous savez chanter l'hymne national? J'ai dit oui. Alors, on m'amène un magnéto. Et puis je chante l'abidjanaise. Et puis, peut-être 30 minutes après que le concours soit fini, on annonce que le vainqueur du concours de javelot s'appelle Abeyaye Costa d'Avorio. Costa d'Avorio, et puis on le présente avec le drapeau qu'ils avaient déjà confectionné. Et puis j'entends ma voix en train de chanter l'abidjanaise et tout le monde est au garabou. Et moi, mes larmes, je me suis mis à pleurer. Au milieu des années 70, Laurent Pokou est un des joueurs les plus performants du championnat de France. Capable d'inscrire 4 buts dans une seule rencontre, comme ici face à Rouen en août 1975, l'Ivoirien a totalisé 50 buts en 75 rencontres sous les couleurs du Stade Rennais. Et aujourd'hui à la retraite, Laurent Pokou est actuellement membre actif de la Fédération de football de Côte d'Ivoire. Les autres sont des artisans, Pokou c'est un artiste. Si on parle ainsi de Pokou, c'est parce que, à mon avis, et je pense que c'est l'avis de beaucoup d'Ivoiriens, d'Africains, et même de ceux de France qui ont vu jouer, du monde même. Parce que Pokou a été avant-centre de l'équipe du monde. Donc, Laurent, c'est lui qui a fait connaître le football ivoirien. C'est quand il est parti en France les gens ont vraiment vu. Vous vous rendez compte? Un petit nègre qui arrive, qui joue tellement bien qu'on l'appelle le duc de Bretagne. Un footballeur d'exception. Laurent Pokou est considéré comme le meilleur joueur africain, le meilleur footballeur étranger opérant en France actuellement. À lui seul, il fait et le spectacle et souvent le résultat. J'ai été surpris que les Pokou, les Calais, les Dey Maurice, il y a eu tellement de grands joueurs. Ils n'ont jamais gagné de Coupe d'Afrique. J'ai fait ma première CAN comme reporter en 70 à Khartoum. Nous avons joué contre le Soudan où on gagnait et puis on se qualifiait pour la demi-finale, où on perdait, ou même si on faisait match nul, on revenait à Abidjan. À 30 secondes de la fin, au moment où je disais nous sommes éliminés, je vois Calais qui a la balle. Il donne à Pokou. Et puis j'entends Calais crier « Centre, centre !» Pokou centre. Taï, qui n'avait jamais marqué de but de la tête, à sa tête et au fond des filets. Mais ce n'est plus moi qui ai annoncé aux Ivoiriens qu'on avait gagné le match. Hein. C'est le reporter camerounais qui est venu annoncer. Moi, j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain. C'est la passion, c'est peut-être pas bon que j'ai été sur le terrain, mais on était assis au bord du terrain pour le transmettre. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais il est champion du monde. Comme entraîneur, il a entraîné l'équipe de Côte d'Ivoire des journalistes et nous avons gagné la première Coupe du monde des journalistes. Nous avons joué la finale devant 10 000, 15 000 personnes à Souston, en France. Mais simplement, les trois quarts étaient venus pour venir voir Laurent Pokou. Pour venir voir qui on appelait l'empereur Baoulé. Pour venir voir qui était le duc de Bretagne. Alors vous voyez. Une nouvelle contre-attaque du côté des Ivoiriennes. Namama Fadiga qui va certainement scorer. Nous sommes allés au Nigeria et nous avons remporté la Coupe d'Afrique. Et au retour, le général Gueye, qui était le chef d'État, a bien voulu nous recevoir et nous faire beaucoup de cadeaux. Et tout ça. Vraiment, c'était un honneur pour nous. Donc là, je lui remettais le trophée. Et c'est à cette occasion-là que j'ai été nommé de façon exceptionnelle inspecteur de la jeunesse et des sports pour service rendu à la nation. C'est la première fois que Mohamed Ali est arrivé à Abidjan. C'est une icône de la boxe mondiale. Donc c'était un honneur pour nous de faire la photo avec lui. Je suis là, j'étais capitaine d'équipe, donc je suis là, je portais le trophée. Notre troisième Coupe d'Afrique des clubs champions remportée avec l'Africa Sport en février 1997.
à l'arrière-plan l'avion de l'État de Côte d'Ivoire qui allait nous chercher à Cotonou. À Bouaké, quand on a remporté pour la 3e fois notre médaille, mais vraiment toute la ville de Bouaké était mobilisée. On était sur un car, on a fait le tour de la ville et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. On était fiers. C'est ce que les sportifs demandent. On n'a pas toujours besoin d'argent, mais au moins la reconnaissance de l'État. On en a besoin. Ça me fait mal au cœur quand je parle de C.A. Robinson, parce qu'il m'a empêché d'être champion du monde. Si C.A. avait été champion du monde de boxe, moi, reporter, j'aurais été champion du monde aussi, puisque je retransmettais les matchs. En 90, je suis à une mission. J'ai été invité par la CRTV au Cameroun. Je pars au Cameroun avec Yves Zobo Junior, Baïs Pinto, Tchala Moana, avec Consti Eka. À midi, je passe à la télé. Le soir, je reçois la visite d'un homme de Dieu. Je ne connais pas. Mais il est en même temps dirigeant sportif, président du Diamant Football Club de Yaoundé. Moi, je ne connais pas. Le monsieur qui me dit, il m'a vu à la télé et Dieu lui a parlé que je serais son serviteur. Bien entendu, je lui ai dit qu'il s'était trompé. Parce que moi, j'étais un musicien de reggae, chantre de Bob Marley, adepte de la philosophie rastafarienne. Et après notre spectacle à la CRTV, bizarrement, on va à l'avion prend tout le monde sauf moi. Je retourne à l'hôtel et je reçois la visite de cet homme de Dieu-là pendant 3 jours. Il me fallait attendre 3 jours pour avoir un autre avion. Et pendant 3 jours, le monsieur il vient avec moi, il m'offre une Bible. Mes bagages étaient partis chez Abidjan, il m'achète des vêtements. Et chaque soir, il vient m'exhorter, il m'apprend la parole, il m'apprend la Bible. Donc ça, c'était le premier contact physique. Beaucoup d'années après, c'est-à-dire 8 ans de résistance et de refus, de 90 à 98, c'est mon épouse qui va rencontrer Christ et c'est elle qui va aller à l'Institut biblique, là où je suis aujourd'hui enseignant. Et cette mission venait d'arriver en Côte d'Ivoire. Et à la remise de leur diplôme, je suis invité. Et là, je fais une rencontre directe avec la parole de Dieu. C'est le temps d'appliquer les mystères du royaume pour détruire les misères de la vie. J'accepte le Seigneur et je suis né de nouveau. Je fais donc l'Institut biblique du Buisson Adam, où je sors avec ma licence en théologie. En juin 2004, je suis ordonné pasteur. Je suis formateur de formateurs. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 33, au verset 24, il dit, aucun habitant du village, du pays ne dit, je suis malade. Bon, tel que vous avez un petit symptôme, vous dites, ah, je suis malade. Hein? Vous vous appropriez la maladie. Et des fois, vous particularisez ça. Moi, mon mal de tête, là, c'est pas comme pour toi. Hein? Parce que moi, quand ça vient, c'est 7 jours. Tout n'est pas rose dans la vie des anciens sportifs de haut niveau. Tout n'est pas rose parce qu'on arrive à côtoyer aussi certains sportifs qui n'ont pas pu s'insérer dans la société, mais qui ont été néanmoins de grands sportifs de renom, notamment des footballeurs. Quand moi j'étais au ministère des Sports, je recevais souvent quelques anciens sportifs, quelques footballeurs, quelques handballeurs, mais la vie n'est pas rose pour eux. Dieu merci, aujourd'hui, l'État a décidé de les prendre en compte. L'État a décidé de s'occuper des sportifs de haut niveau qui ont mouillé le maillot pour la nation. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Il faut encourager nos sportifs. Ceux qui étaient un peu déçus, ceux qui ne voulaient pas que leurs enfants fassent du sport ou rien que le football, parce que pour les autres sports, il n'y a rien. Mais pour ceux qui bénéficient de cette manne présidentielle-là, vraiment, nous bénissons le Seigneur parce que ça dignifie la vie de ces anciens-là. Parce qu'ils n'ont pratiquement pas de ressources et ça c'est bienvenu. Maintenant, on ne va pas juger les gens. On ne va pas juger les gens. Il y en a qui sont plus de ce monde. Il y a Maurice Cissé qui est là. Il y a Boiseau Andrien. Mais vraiment, beaucoup vivent dans les difficultés. Et c'est vraiment dommage qu'on en soit là. C'est ce qui a fait Au football, il y a d'autres qui sont venus après et qui n'avaient pas, il faut le reconnaître, qui venaient jouer au football mais qui n'avaient pas de niveau sur le plan scolaire et universitaire, mais qui étaient bons footballeurs et qui, après, sont restés
Sur le tas, ils n'ont pas pensé peut-être en ce moment-là à la retraite. Celui qui refuse de planifier sa vie a planifié son échec. Au niveau de la boxe, on recrutait et on a toujours recruté dans le ghetto. Dans tous les autres sports, vous les voyez au niveau scolaire, vous les voyez au niveau universitaire. Donc, en définitive, vous avez des cadres de la société qui sont compétents intellectuellement et aussi qui sont compétents dans la discipline qu'ils ont choisi de gérer. J'ai cru qu'en tant que boxeur, on peut gagner des millions. J'en ai gagné. On m'en a empêché, j'ai arrêté. Je viens en tant que président, je dis on peut faire des champions. Et ils pourront vivre décemment et avoir des millions de ça. On m'en empêche. Mais au moins, j'aurais osé. Je sors d'une famille modeste. Aujourd'hui, je ne suis pas riche. C'est vrai que je suis riche en relations, mais je ne suis pas riche, je ne roule pas sur de l'or. Je vis modestement ma vie et je ne m'en plains pas parce que je sais que je mange à ma faim, je m'occupe de mes enfants, je paye les études de mes enfants avec mon mari qui est du milieu du sport. En tout cas, on s'investit énormément pour le bonheur de nos enfants parce qu'il faut bien les encadrer, il faut avoir du temps pour sa famille.